évidemment. Fort du Château qui a hérité du numéro 10. Il est en partie masqué là-bas, il est en seconde ligne aux côtés de Doudou Baraka. Allez, la voiture accélère. 3000 mètres à effectuer, les voilà qui s'élancent avec Helios Debo qui a pris le meilleur départ. Bon départ pour Forever Atout également avec Maggiore, le numéro 6 qui s'est bien élancé. On a Corleone également qui est à l'extérieur, des Lunes du Soleil qui est là en embuscade, alors que Fort du Château a assuré ses premiers mètres de course avec à l'arrière pour l'instant 18 Brumaire, avec Balzan, Fort Clara également qui se retrouve parmi les derniers, et Diva du Fossé qui ferme la marche. Le train n'est pas du tout soutenu en début de course comme très souvent sur ce parcours des 3000 mètres, avec Maggiore, Loris Ferro qui a pris les commandes, Helios Debo numéro 4 est dans son dos, avec Corleone qui est à sa hauteur, devant encore des Lunes du Soleil. Nous retrouvons également en bonne position Doudou Baraka, et puis un petit peu plus loin la présence notamment de Fast Marancourt, le numéro 14 qui est complètement ligoté au centre, avec Dribbler lui aussi qui se retrouve côté corde, qui est un petit peu pris dans la nasse pour l'instant. Del du Loir étant également en bonne position, et puis on a à l'extérieur qui reste en suspension, la présence notamment de Del du Loir, donc le numéro 5 qui est un petit peu à l'extérieur, tout comme d'ailleurs Everlasting Love qui est piégé, Everlasting Love qui seul comme cela, le nez au vent en 3e épaisseur. Le tournant avec Maggiore en tête devant Corleone, des Lunes du Soleil et Helios Debo qui sont sur un deuxième rideau, devant encore Forever Atout avec également en bonne position Del du Loir, un petit peu plus avec une faute de Doudou Baraka, le numéro 9 qui était au galop, avec Amélie Beauvais qui perd toute chance, peut-être un petit peu contrarié par ce train qui n'est pas du tout soutenu depuis le début. Passage une nouvelle fois devant les tribunes avec Maggiore qui bloque vraiment la course, avec à son extérieur Corleone. Helios Debo qui a un bon parcours en dedans, parce que c'est vrai que vu le rythme il ne faudra peut-être pas se retrouver trop loin au moment du démarrage. Quant à Xavier Beauvais, eh bien il s'est sorti du piège de ce numéro 10 en dedans, il a pu se décaler, le voilà qui progresse très librement à sa main, qui vient maintenant rejoindre le groupe de tête, alors qu'un peu plus loin trotte des Lunes du Soleil devant Del du Loir, avec également Dribbler qui est enfermé à la corde dans le sillage de Forever Atout, et puis le pauvre Everlasting Love qui est toujours piégé, qui pour l'instant est à la hauteur du numéro 14 Fast Marancourt. Le tournant, encore environ 1200 mètres à effectuer, avec Fort du Château gentiment à sa main qui va prendre l'avantage, avec Maggiore qui est en deuxième position, Helios Debo est troisième à la corde, devant encore Corleone. Un peu plus loin trotte le numéro 3 des Lunes du Soleil devant Forever Atout. 1100 mètres à effectuer, la tête et la corde maintenant pour Fort du Château qui est venu couvrir Maggiore, avec Helios Debo ainsi que Corleone qui sont un petit peu plus loin, suivi encore en léger retrait par des Lunes du Soleil, avec également le numéro 1 Forever Atout, alors que Del du Loir est un petit peu plus loin devant encore le numéro 14 Fast Marancourt. Le milieu de la ligne opposée, tout va bien pour le favori Fort du Château. On va rester prudent parce que c'est dans une centaine de mètres que la dernière fois il s'était montré hésitant, qu'il avait fait la faute. On voit Xavier Beauvais qui se décale d'ailleurs un petit peu de la corde pour bien se rapprocher et aborder le tournant, et en deuxième position dans son sillage quasiment maintenant Maggiore. Helios Debo est troisième, Corleone est quatrième, Forever Atout est cinquième, devant également encore Fast Marancourt ainsi que le numéro 13 Balzan Fort Clara qui quant à lui se retrouve en 7-8e position. Mi-tournant final, moins de 500 mètres à parcourir, avec Fort du Château, Xavier Beauvais qui assure le coup, qui va certainement venir à l'extérieur, avec en dedans Maggiore, Helios Debo également qui est là en embuscade avec des Lunes du Soleil, Corleone qui essaie de se relancer, un peu plus loin Del du Loir également qui refait pas mal de terrain, Maggiore, Helios Debo qui lutte maintenant pour la victoire avec Fort du Château complètement à l'extérieur, avec également Helios Debo qui passe à vitesse supérieure avec Marc-André Beauvais, Maggiore également qui se défend bien côté corde, à 150 mètres de l'arrivée, avec Helios Debo qui a nettement l'avantage, Fort du Château qui tente de venir l'inquiéter à l'extérieur, alors que Maggiore est troisième, et Helios Debo numéro 4 avec Marc-André Beauvais qui va s'imposer devant Fort du Château. La troisième place en retrait pour le numéro 6 Maggiore. Voilà, succès d'Helios Debo. On avait mis le doigt sur sa candidature tout à l'heure. Le vrai Helios Debo, évidemment, avait toute première chance à défendre ici, d'autant qu'il a eu un parcours sur mesure dans une épreuve peu rythmée. Le 10 Fort du Château termine deuxième, la troisième place pour Maggiore. Le numéro 6, c'est Diva du Fossé, le numéro 16, qui termine à la quatrième place, 4, 10 et 6 devant le 16. Victoire d'Helios Debo, parcours sur mesure, aux petits oignons comme l'on dit, pour
Marc-André Beauvais. Maggiore s'est remarquablement défendu, bien que plafonnant dans les 150 derniers mètres. Et puis Fort du Château, avec lequel il faut toujours faire preuve de beaucoup de prudence, qui doit finalement se contenter de la deuxième place. Diva du Fossé terminant correctement en retrait pour terminer quatrième. Et c'est le numéro 1, Forever Atout, qui obtient la cinquième place. Voilà Isaac pour l'arrivée de la deuxième. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième, le Prix des Fleurs, d'ici une petite vingtaine de minutes.